mes impressions sur la grève que projette le MEPCL. Et je pense que cette grève est légale. Elle est légale et elle doit se tenir le plus tôt possible. C'est une grève qui va nous permettre d'aborder plusieurs points parce que nous sommes marginalisés, nous sommes humiliés, nous sommes ridiculisés par nos fondateurs véreux qui s'enrichissent et qui nous voient vraiment dégringoler, qui nous voient réduits à la pauvreté, à la mendicité. Donc cette grève est la bienvenue et on espérait même que ça soit le 18 janvier, dans 2 jours. Nous allons nous apprêter pour qu'elle soit vraiment très effective. Les points que nous attendons sont des points d'amélioration de nos conditions de vie. Plusieurs accords sont signés, la Convention nous dit plein de choses, mais nos fondateurs refusent de vraiment les appliquer. Donc nous attendons beaucoup. Nous attendons obtenir de la part, après cette grève, nous attendons obtenir une grande amélioration dans nos conditions de vie, nos conditions salariales. Nous attendons que les accords qui ont été signés soient appliqués au niveau de la CNPS, au niveau des 24%, au niveau de plusieurs choses, nous attendons que ça soit appliqué. Nous attendons aussi que nos fondateurs nous respectent, nous traitent comme des travailleurs et non comme des ouvriers. Déjà, nous allons dire, finir, je vais dire merci au MEPCL, ce syndicat-là qui veut mettre les choses à l'heure. Je demande à mes collègues de suivre ce syndicat parce que les bonnes choses arrivent devant. Nous espérons que grâce à ce syndicat-là, les conditions de vie et de travail des enseignants du privé de façon générale soient vraiment vues dans de bonnes conditions. Bon, merci à vous. Élever la condition de vie des enseignants du privé. Et nous, les enseignants du privé, nous constatons que nous sommes maltraités, nous n'avons pas de valeur aux yeux des fondateurs. Les fondateurs privilégient plus les élèves que les enseignants. Et nous croyons que nous aussi, comme enseignants, nous qui apprendons le savoir, nous croyons que nous avons aussi de la valeur. C'est vrai, les élèves ne sont pas à mépriser, mais nous aussi, enseignants, ne sommes pas aussi à mépriser. Donc nous voulons que vraiment le Seigneur donne la force au mouvement pour que ce mouvement-là puisse nous aider à vraiment sortir de notre mauvaise condition de vie en tant qu'enseignants du privé. Voici mes intentions. Allons-y. Ok, l'école privée ici en Côte d'Ivoire fait plus de 70%. Mais c'est le secteur éducation privée qui est mal traité. Vous savez, nous enseignants du privé, aujourd'hui, nous en avons marre. Marre du fait que nous ne sommes pas considérés. Nos droits sont bafoués, nos dignités sont bafouées par des fondateurs au profit de leur argent. Il faut dire les mots. À cause de l'argent, nous les enseignants qui donnons le savoir aux élèves, on ne nous considère plus. Et je pense bien que trop c'est trop. Quand tu te lèves pour réclamer, parce que je ne dis pas pour revendiquer, pour réclamer ton dû, on te dit non que toi, tu es rebelle. Donc nous, toujours, on doit rester au rez-de-chaussée. On ne doit jamais avancer. Et ça, nous, on dit non à ça. Parce que ces fondateurs, d'autres même, nous avons les mêmes diplômes. D'autres même, on a des diplômes plus qu'eux. Mais aujourd'hui, à cause de l'argent, ils ne nous calculent plus. Moi-même qui suis en train de vous parler, j'ai été victime de renvoi. Ils m'ont renvoyé sous prétexte que j'ai adhéré à un syndicat. Mais le père fondateur même était syndicaliste. Le PDCI RDA, on connaît ça. Le père fondateur était syndicaliste. Mais pourquoi aujourd'hui, au niveau du privé, quand on parle de syndicat, ça sonne comme une bombe dans l'oreille des fondateurs? Non. Trop c'est trop, ça doit arrêter. Alors, j'aimerais aussi parler à nos frères enseignants qui sont dans le privé, qui ont peur, qui se disent que demain, si on les met à la porte, ils ne vont plus manger. Mais mon frère, tu as ton diplôme, tu doutes de quoi? L'État même t'a donné une autorisation d'enseigner. Ce qui veut dire que tu sois au nord, au sud, de l'est à l'ouest, partout où tu vas passer, tu pourras enseigner. C'est vrai, ils peuvent te jeter, mais maintenant, on ne veut plus qu'on renvoie un enseignant gratuitement comme ça. Quand tu renvoies un enseignant de façon abusive, alors tu vas payer ses droits. Et c'est ce que le MEPCL fait pour nous. Le MEPCL, le syndicat, ce syndicat nous défend jour et nuit. Que ce soit à l'inspection du travail, que ce soit à la justice, le MEPCL est toujours prêt pour nous soutenir. Moi-même, je suis un témoin palpable. Et le syndicat me soutient tous les jours. C'est vrai que souvent, on peut ne pas s'entendre.
Mais quelqu'un qui vient réclamer quelque chose, c'est pas pour autant tu vas le mettre dehors. Mais ce qui me fait mal dans tout ça, là, c'est que l'État même est dedans. Mais on sait que l'État, lui, tant que tu ne le rémunes pas, lui, il dit rien. La DE peut même être dedans. Eux, tu sont au courant de la situation qui se passe. Aujourd'hui, tu as des enseignants qui ont des salaires de 70 000, 90 000. Et pourquoi? Le SMIC est à combien aujourd'hui? Eux, tu savent. On parle de 24%. Ils nous font croire qu'eux, ils ne savent pas. Un décret ministériel qui est sorti, vous ne savez pas pourquoi. Ils savent, mais ils font exprès. Chers camarades enseignants, il est temps. 2025, c'est l'heure des enseignants du privé. Nous aussi, on a droit à des maisons. On doit construire comme nos collègues du public. C'est vrai, tous on veut aller au public, mais on peut être au privé et puis être à l'aise. On ne les envie pas en tant que tel. Mais si aujourd'hui on dit pour 3 000 places, il y a 12 000 inscrits, c'est parce que le privé est pourri, le privé est caté, c'est à cause de ça. Sinon, si nous tous, on avait pratiquement les mêmes salaires, qui va aller gêner son ami? Eux-mêmes, qui disent qu'ils ont des salaires, ils viennent encore chez nous ici au privé pour chercher quelque chose pour compléter. Or, nous, on est dans quoi? 110 000, 115 000. Actuellement, même, tu prends une maison, on dit non, vraiment une maison, si tu n'as rien payé, c'est 30 à 50 000 francs par mois. Mais enlève ça dans ton salaire de 100 000, 110 000, tu peux faire quoi encore? Tu peux rien faire. Nous, on ne peut rien faire au village. Où on est, on ne peut rien faire. Pourquoi? Je pense bien que trop, c'est trop. Ça doit cesser. Merci beaucoup. C'est bon. Bonjour chers camarades, bonjour à tout le monde. Je suis le coordinateur régional du mouvement des enseignants et professionnels du privé laïque de Côte d'Ivoire. Il faut dire que tu parles d'un constat général, un véritable constat sur tout le territoire national, et particulièrement dans la région de San Pedro, la maltraitance vraiment des enseignants et travailleurs du privé, de l'enseignement privé laïque, nous amène vraiment à réagir, à agir avec sens, à agir avec autorité, pour qu'on puisse vraiment réclamer ce qui nous revient de droit. En effet, ça fait près de 30 ans que l'enseignement privé souffre. De par la volonté des fondateurs qui refusent d'améliorer les conditions de vie et de travail de leurs salariés. Il est de notre devoir en tant que mouvement syndical de rétablir l'ordre et de faire en sorte que tout soit respecté. Le 18 février, nous irons en grève. Pourquoi? Parce que non seulement les travailleurs ne sont pas déclarés à la CNPS. Ceux qui sont déclarés, on ne baisse pas quotidiennement leur cotisation CNPS. Il y a les salaires de base, minima catégoriques, qui ne sont même pas respectés. L'État a accordé 24% depuis le 1er janvier 2023. Et tout ça, rien n'est respecté. Il y a aussi pas mal de cas, des devoirs surveillés qu'il faut payer. On nous fait travailler en point fini. Il y a aussi des agents blancs qu'il faut payer. Il y a la révalorisation des heures supplémentaires à 2500 pour le premier cycle et à 3000 francs pour le second cycle. Et c'est tout un tas de collaborations que nous voulons et toute une action que nous voulons mener pour rétablir l'ordre, que tout le monde soit. Donc le 18 février est une date cruciale pour tous les enseignants et personnels privés laïcs. Je vous remercie. D'abord, comme objectif, nous voulons atteindre vraiment, nous voulons que tous les travailleurs, les enseignants, les éducateurs et tous ceux qui sont dans le système soient vraiment respectés. Soient respectés en bonne forme. Nous savons aussi que l'enseignement privé laïque est un travail comme tout autre.